Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petit JT Actu OM, on a quelques infos à voir ensemble. J'ai envie de vous faire partager ça et comme d'habitude les gars, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis avec des arguments, avec respect, comme d'habitude, comme vous savez faire. Marseillais et Marseillaises, ok les gars. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mon contenu. Voilà, c'est gratuit, ça donne de la force et je remercie tout le monde. Voilà les gars. Donc on enchaîne le classement de Ligue 1. Donc premier le Paris Saint-Germain 30 points, deuxième Nice 29 points, troisième Monaco 24 points. Bon, on est loin du podium, c'est la galère totale. Nous on est 12e actuellement avec 14 points. Lorient premier barragiste 11 points. Nous sommes à 3 points des barragistes. Voilà, on a un match à moins, mais il faut le gagner. On va jouer contre Lyon. Moi, rien ne me garantit qu'on va gagner contre Lyon. On est en galère, nous aussi. Voilà, même si on doit gagner contre Lyon. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Ok, les gars? Voilà. Ensuite, là, on a 3 matchs d'affilée au Vélodrome. Donc, bon, ben, 0 défaite. Hein. Voilà, on est chez nous, on est au stade. Donc, faut prendre les points au maximum. Voilà, on reçoit 3 matchs d'affilée au Vélodrome, donc il faut gagner. Voilà, il faut gagner ces matchs-là. On est chez nous, on doit porter nos cojones, comme on dit, et gagner des matchs. Voilà, c'est une obligation. Le calendrier pour l'OM, ce qui nous attend, vous allez voir, c'est du lourd. Donc OM Ajax jeudi, je vous ferai l'avant-match demain. Ok les gars, OM Ajax. Ensuite, on reçoit Rennes, où je serai présent au Vélodrome. Je serai à Jean-Bouin, voilà, pour OM Rennes. OM Lyon, Lorient Marseille, Brighton OM, voilà. On a des gros matchs qui nous attendent. Ensuite, je vous mets le classement du centre de formation de l'Olympique de Marseille, des plusieurs catégories de jeunes, et au moins eux, ils font honneur, voilà. Donc on peut voir les U14 deuxième, les U15 deuxième, les U17 premier, et les U19 premiers. Donc voilà, bravo les jeunes. Bravo les jeunes. Au moins vous faites honneur à ce logo. Bravo à vous les gars. C'est bien de parler aussi de la jeunesse aussi. Voilà. Ensuite, l'Europa League. L'OM est qualifié si on gagne l'Ajax et si Athènes gagne Brighton. Ça se passe comme ça. On finit sur premier de la poule. Vous le savez que si on finit deuxième, on passe les barrages. Hein. Voilà. Donc, il faut viser la première place. Voilà. Le tirage au sort, si on est qualifié directement pour les huitièmes de finale, si on finit premier de la poule, ça fait beaucoup de si quand même. Hein. Si on finit premier de la poule, ça sera le vendredi 23 février à Nyon, en Suisse, pour le tirage au sort. Voilà. On a Longoria qui se réveille, qui tape du poing sur la table, après Strasbourg Olympique de Marseille. Donc, il a parlé aux joueurs. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Il a dit aussi qu'il faut des compétiteurs. Il faut qu'ils soient des compétiteurs. Que porter ce maillot, c'est important. Ok, tu as raison, Pablo, sur tout ça. Les joueurs, ils ont leurs responsabilités. C'est pas que la direction. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu prends des joueurs qui sont moyens, qui sont pas bons, tu peux pas en tirer aussi un niveau extraordinaire, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, c'est bien que Longoria, déjà, prenne conscience que ça va pas. Tu as réalisé ton mercato comme ça, comme je t'ai dit, les joueurs ont leurs responsabilités, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, la responsabilité de cet échec, de cette saison, elle est de vous aussi. Elle est de vous. Voilà, tu as fait un mercato pas bon. Moi, je pensais qu'on avait fait un bon mercato, hein, rappelez-vous. Moi, j'étais content de ce mercato. En fait, non. Voilà, tu as fait venir Marcelino, un ami à toi. On va pas revenir encore sur ça, mais il faut le dire, les gars. Il faut dire la vérité. Tu as fait venir Marcelino, un collègue à toi. Bon, ça l'a pas fait. Il voulait jouer en 4-4-2, etc. Ça l'a pas fait. Tu prends des joueurs, qui ne sont pas au niveau, qui n'ont pas le niveau de l'Olympique de Marseille. Voilà, moi je le dis encore une fois, à contre-cœur, et ça me fait de la peine, et ça me fait mal de dire ça, mais moi je n'attends plus rien de cette équipe-là. Voilà, ça va être une saison de galère, c'est tout, faut s'y préparer. Voilà, surtout pas tomber en Ligue 2 quand même. Hein, parce que je t'ai dit, tu as 3 points du barragiste, donc faut pas croire que rien ne peut nous arriver. Non, 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 tu vois.
on peut tomber très très bas. Mais voilà, la responsabilité elle est de tout le monde, elle est de la direction, elle est des joueurs. Voilà, il n'y a pas que les joueurs aussi qui sont responsables pour moi. Voilà, en tout cas, c'est mon avis. Là, on peut voir, je vais revenir sur ça, hein, mais on peut voir Gattuso. C'est le pire départ depuis 20 ans en tant qu'entraîneur à l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est le pire départ. Il me semble que c'était Albert Raymond, saison 2001-2002, pour le pire départ. Donc voilà, Gattuso, il n'y arrive pas. Logique, Gattuso, je t'ai dit, il est là en pompier, il arrive, il a un système qui c'est pas son système à lui, il a des joueurs, peut-être que lui ne voulait pas. Gattuso, il est là, il doit faire comme il peut, il doit redresser la barre, mais on peut constater qu'il n'y arrive pas. Donc Gattuso doit se remettre en question, peut-être niveau système tactique. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous proposer un système d'ailleurs, parce qu'il faut trouver des solutions. Il faut changer de système. Là, on voit que le 4-3-3, Gattuso, je crois qu'il est là depuis Monaco, ça fait 9 matchs qu'il est là, il a gagné 3 matchs, Gattuso. Le Havre et 2 fois Athènes. 3 équipes, excusez-moi, à notre portée. Et toujours en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. Donc si tu vois à un moment donné, Gattuso aussi, si tu vois que ça marche pas ce système, change aussi. Rien ne t'interdit de changer. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais changer de système. Il faut essayer, au moins jusqu'au mercato d'hiver, de trouver des solutions, les gars. Il faut trouver des solutions. Voilà. Donc moi j'essaye comme je peux, je propose, j'essaye d'aider, j'essaye de trouver des solutions, mais voilà. Je sais ce qu'on va me dire, hein. Pareil, hein. Gattuso, il en a parlé un petit peu, mais c'est pas une question de système, c'est pas une question de si. On le sait que les joueurs, ils sont pas bons, on fait quoi, alors? On trouve pas de solution, on reste comme ça, les bras croisés, pendant que l'OM coule comme Titanic, quoi. On reste comme ça, les bras croisés, non. Non. Il faut trouver des solutions. Voilà. Donc moi, Gattuso, pour l'instant, je ne t'en veux pas, mais toi aussi, va falloir que tu te remettes en question. Surtout au niveau tactique. Voilà. Et je le sais très bien que tu n'y es pour rien, Gattuso. Il est arrivé en pompier. Gattuso. Voilà. Donc hier, j'ai écouté une émission que je regarde souvent, FCM, Football Club de Marseille. Il y avait De Bono, etc. J'ai suivi en direct sur YouTube leur émission. Ils ont parlé de ça. Et il y a un moment, grosse dédicace à Jean-Charles De Bono aussi. Je parlais un peu souvent avec lui. Ces temps-ci, pas trop, mais on se parlait un petit peu. Il m'avait dit justement qu'un jour, il voulait me faire venir dans cette émission. On verra bien. En tout cas, hier, j'aurais aimé être présent. En tout cas, sur cette émission, surtout quand ils ont parlé de mercato, de tactique, etc. À un moment, De Bono, il te dit, ouais, mais on a perdu tous les leaders. Là, au mercato d'hiver, il va falloir recruter. Il va falloir se renforcer, etc. Le mercato d'hiver, on le sait tous que c'est la galère, le mercato d'hiver, les gars. Le mercato d'hiver, c'est un mercato pour réparer tes conneries que tu as fait de l'été. Voilà. Donc, dans l'émission, hier, dans Football Club de Marseille, ils ont parlé justement qu'on a perdu des tauliers, qu'on a perdu... c'est la vérité, on a perdu tous nos tauliers. Mais il faut en vouloir à qui, les gars? Il faut en vouloir à qui? Qui c'est qui fait partir tous tes tauliers? C'est la direction. C'est Longoria, c'est Macourt qui laisse faire Longoria ce qu'il veut. Macourt, il est responsable aussi. Chaque fois dans les émissions et tout, je t'en parlais, mais on parle jamais du propriétaire de l'OM. Macourt, il va falloir en parler aussi. Tu vois, il va falloir en parler. Donc moi je t'ai dit, tes tauliers, tu les avais. Kolasinac, Guendouzi. Est-ce que Correa c'est plus fort qu'un Payet? Les tauliers, on les a fait partir. C'est ça le réel problème aussi de l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Et ça, il faut le dire. Donc là, au mercato d'hiver, tu vas voir la CAN. Donc Ndiaye, Sarr, peut-être Aubameyang, je sais plus, tout le monde, ils vont partir. Là, ça veut dire qu'au mercato d'hiver, il va falloir encore une fois. C'est pas 2 joueurs qu'il faut recruter au mercato d'hiver, les gars. C'est pas 2 joueurs. C'est au moins 3 ou 4 qu'il t'en faut. Il te faut un arrière-gauche pour doubler Lodji. Il te faut un défenseur central. Il te faut un joueur de côté et il te faut un attaquant. Il faut au moins 4 joueurs au mercato d'hiver. Et ne croyez pas, s'il n'y a pas de vente, etc. et tout là, ne croyez pas qu'on va se gaspiller 60 millions au mercato d'hiver. Hein. Je vous le dis. Hein. Donc c'est la galère. Cette saison, c'est la galère. Voilà. Les tauliers, on les avait. On les a fait partir. Et Macourt, lui, il laisse tout faire. Il dit rien. Donc il faut en parler aussi de Macourt, les gars.
Il faut en parler. Se disant propriétaire investi. Ouais, investi. Ça fait que des conneries, là, cette année. Mais il dit pas un mot. Donc, investi de où? Faut arrêter ça aussi à un moment donné. Hein? Bon. En tout cas, force hein, à Football Club de Marseille. Force aussi à Eric Dimeco. Hier aussi, il a parlé sur RMC. Dimeco, il a parlé. Il y avait Roten, il y avait Dimeco, il y avait Roten. Après, je sais plus qui y avait. Et Dimeco, bon, il parle, etc. du mercato. Il y va fort. Il a raison, Dimeco, en même temps, les gars. Je suis désolé. Hein. Il a raison. Et j'ai bien aimé Dimeco à la fin de la vidéo. Là, il te dit... En gros, Dimeco, il s'inquiète si Gattuso, il va réussir à redresser la barre dans un championnat qu'il ne connaît pas. C'est la vérité. Gattuso ne connaît pas la Ligue 1. Il n'a jamais joué en Ligue 1 de sa vie. Il connaît pas le championnat. Dans un effectif qui n'était pas le sien. Dans les joueurs au mercato qui ne sont pas les siens. Donc, Gattuso, dans l'environnement de l'Olympique de Marseille, où on sait la pression des résultats, où on sait que c'est compliqué, l'OM. Quand c'est comme ça dans la crise. Est-ce que Gattuso va être capable de redresser la barre? C'est ce qui nous explique Dimeco. Il a raison. Il a des doutes. Et moi, je commence à en avoir aussi. Tu vois? Même si je te dis, je n'en veux pas à Gattuso. Où j'en veux à Gattuso, c'est que ça fait, je t'ai dit, 8 ou 9 matchs que tu es en 4-3-3 et tu changes pas. Tu ne vois que ça ne marche pas. Et Dimeco, hier, il nous dit dans l'émission, pourquoi il ne change pas de système, repasser dans une défense à 3 avec des pistons hauts, un peu comme faisait Igor Tudor, surtout que cette année, tu as aussi les joueurs qui sont capables de jouer dans ce système-là. Donc ça m'a fait gamberger. Quand il a dit ça, Dimeco. Alors je vais suivre son idée et vous proposer un système. C'est le système de Igor Tudor, le 3-4-2-1 là. Ou le 3-4-3, appelle-le comme tu veux. Moi, demain dans l'avant-match OM Ajax, je vous sortirai une compo comme ça. J'essaye de trouver des solutions. On est en 4-3-3, 4-2-3-1, ça ne marche pas. Que tu mets Vitinha, que tu mets Aubameyang, que tu mets Sarr, que tu mets Ndiaye, qui tu veux, ça marche pas. Peut-être changer de système. Voilà, peut-être changer de système. Donc je vais suivre Eric Dimeco et aller un peu dans son sens. Moi, je propose un système comme ça. Un 3-4-3. Pour mettre Correa, le fantôme. Le fantôme. Et il n'y a pas que lui. Hein. Il n'y a pas que Correa, hein, les gars. Il n'y a pas que Correa. Il n'y a pas que lui qui n'est pas bon. Hein. C'est tout le monde en ce moment. Pour mettre Correa, je change de système. Je mettrai Paul Lopez dans les buts. Une défense à 3. Mbemba, Gigot, Balerdi ou Meite. Là, je mets Balerdi. On peut tenter Meite. Meite, on l'a recruté, on ne le voit jamais aussi. Comment explique? Ah, on est en train de le préparer pour la saison prochaine, comme on l'a fait avec Vitinha, soi-disant, non, arrêtez ces délires-là. Stop, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Voilà. Donc, je fais Mbemba, Gigot, Balerdi ou Meite. Défense à 3. Des pistons, Klose, Lodji, qui prennent leur couloir, qui y vont. Des pistons. Et tu défends à 5 à la perte du ballon. Et tu attaques aussi en surnombre à la récupération du ballon, avec un pressing haut. Alors, on reprend les bases de Tudor. Hein. Ah, je vous le dis. Ah ouais, je vous le dis. Un milieu à 2, bon ben, Veretout, Kondogbia, Rongier absent, Gay suspendu, Unai, ben, pour l'instant, ça le fait pas du tout. Tu as perdu Guendouzi, ben, on fait avec ce qu'on a. Je fais avec ce que j'ai sous la main, les gars. Je peux pas inventer, hein, non plus. Hein. On est faible cette saison. Je tenterai quand même Veretout, Kondogbia dans ce milieu à 2. Et le trio, c'est là que j'ai le plus gambergé. C'est pour ça que je compte sur vous en commentaire pour me trouver un trio mieux que ça. Mais je mettrai Ndiaye sur le côté droit, Harit sur le côté gauche et Aubameyang en pointe. Pourquoi Aubameyang? Parce que c'est le plus gros salaire du club, 700 000 € par mois. Et si je mets Vitinha, c'est meilleur qu'Aubameyang? Si je mets Correa, c'est meilleur qu'Aubameyang? Non. Voilà. Donc, dans le système que je fais là, que tu mets Aubameyang, Vitinha ou Correa, les trois, ils sont pas bons cette saison. Et il y en a plein, sur Snapchat notamment, qui m'ont dit, ben, pourquoi pas mettre Ndiaye en faux neuf et Harit Sarr sur les côtés. Ça peut aussi marcher. Il faut essayer de trouver des solutions. Et peut-être que ça va passer aussi par un nouveau système tactique. Voilà.
Je sais pas, dites-moi. Peut-être que j'invente, les gars. Mais j'essaie de trouver des solutions. J'essaye malgré tout. Malgré tout. Dans cette galère qu'on est en train de vivre. Parce que j'ai envie, il faut sauver l'OM de cette saison de galère. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur de voir l'OM comme ça. Donc là, Longoria, il a parlé. Il aura dit à tous ces joueurs-là de se bouger. J'espère que les joueurs aussi, vous allez prendre conscience. Parce que la direction, ils font des conneries. Je l'ai dit dans cette vidéo. Oui, la direction fait des conneries. Tu as perdu tes tauliers. Tu as pris des joueurs de Ligue 2, anglaise. Tu as pris des Coréens qui, ça ni queue ni tête. Maintenant, ils sont là. Comment on fait? On est obligé de les faire jouer, ces gens-là. Tu vois? Et peut-être dans un nouveau système. Voilà, c'est ce que je me gamberge. Et vu les joueurs qu'on a dans l'équipe, je me dis qu'une défense à 3 avec des pistons hauts, ça peut faire peut-être l'affaire. Et même comme ça, et vous savez que j'adore cette composition d'équipe, j'adore les défenses à 3, moi, j'adore. Voilà, parce que les gens, ils te disent, oh, c'est une défense à 5. Non, pas du tout, les gars. C'est pas une défense à 5. Je fais pas cette compo avec 5 défenseurs pour avoir peur. Pas du tout. Écoutez bien ce que je dis. À la récupération du ballon, tu as Lodi Klos qui monte, plus ton trio devant, tu attaques à 6. Et avec ton avant-centre, ça fait 7. C'est offensif, cette compo. C'est juste à la perte du ballon, je sécurise. Après, je suis pas entraîneur, hein, malheureusement, hein, je suis pas entraîneur, mais essayez de comprendre pourquoi je fais ce système-là. Voilà. Pour essayer de, on prend pas trop de buts, mais on en prend quand même, pour essayer d'être défensivement plus costaud, et surtout offensivement, être plus costaud. Ton meilleur buteur cette saison, c'est Ismail Assar, 3 buts, les gars. Ton meilleur buteur cette saison, c'est Ismail Assar, 3 buts. Il y a un problème. Il y a un réel problème. Donc j'essaye d'apporter mon aide comme je peux à l'Olympique de Marseille parce que c'est mon club de cœur, même si on fait des coups de gueule, qu'on fait des crises, qu'on n'en peut plus, tu vois. Mais j'essaye quand même de proposer des solutions. Ou vous êtes d'accord, ou vous n'êtes pas d'accord, c'est normal. On est libre de nos choix, tous. Aidez-moi en commentaire justement à essayer de trouver peut-être un nouveau système, quelque chose. Il faut qu'on trouve des solutions au moins jusqu'au mercato d'hiver. Et au moins, essayer de prendre des points jusqu'au mercato d'hiver. Voilà. Donc j'essaye d'aider. Je fais rien de plus. Je suis qu'un simple supporter. J'ai pas de leçon à donner. Je propose. Je propose. Voilà les gars. Donc dites-moi votre avis en commentaire. En tout cas, voilà. Cette saison, c'est la galère. Voilà, je t'ai dit, même mercato d'hiver, si tu n'as pas trop d'argent, si tu n'as pas tu le sais très bien que le mercato d'hiver, c'est des paris, encore une fois. Moi, je m'attends pas à une révolution. Voilà, je vous le dis. Le mercato d'hiver, l'hiver dernier, là, c'est Malinowski, Vitinha, Unai. Hein. 3 flops. Donc, ne vous attendez pas, sous l'ère courte, en tout cas, ne vous attendez pas à un mercato d'hiver et ça va tout changer et on va finir 3e. Non, non, non. Hein. Gattuso, il est sur la sellette, peu cher. Il est sur la sellette. Ah ouais, ben, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Gattuso? C'est un magicien? Il est sur la sellette déjà. Moi, je pense, hein, je peux me tromper, mais je pense que les dirigeants de l'OM, ils attendent jusqu'à Lyon. Donc, Ajax, Rennes, Lyon. Je pense qu'ils attendent ces 3 matchs. S'ils voient que t'as pas de victoire, Gattuso, il va sauter. Ok, tu vires Gattuso, tu mets qui? 2 entraîneurs différents déjà dans la même saison. Tu mets qui? Je t'ai dit, avec cet effectif-là, s'ils prennent pas conscience des choses, tu peux mettre qui tu veux. Ça ne marchera pas. Les joueurs ne sont pas au niveau, ils ne sont pas bons. On va faire quoi, les gars? On va les soutenir. On est supporters de l'OM. On va les soutenir jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on sera avec vous. Jusqu'au bout, on va vous soutenir. Mais il faut vous bouger aussi. Donc la direction, ils ont fait n'importe quoi. Et les joueurs, vous êtes sur le terrain, vous faites n'importe quoi aussi. Que vous êtes bon ou pas bon, vous devez mouiller le maillot, vous devez vous bouger. Et on vous soutiendra. Regarde OM Rennes, je serai là. Et j'ai une angoisse, tu vois, mais j'aime l'OM, et quand je peux aller au stade, j'y vais. Je me pose pas de questions, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai envie d'aller voir OM Rennes avec une belle équipe. Tu vois, là quand on regarde l'effectif de l'OM, quand on regarde votre match, je sais pas à qui m'attacher aux joueurs. Je sais pas à qui. Il y a des gars qui me disent, oh, bah, tu as vu lui, il porte le maillot, c'est Mbayang. Il y a personne qui j'ai
Un peu Klos, un petit peu Mbemba, vite fait, un petit peu Gigot. Mais pareil, Gigot tout le temps blessé aussi, tu vois. Il faut les gars, il faut se réveiller. On va vous soutenir. On va vous soutenir. Un vrai supporter de l'OM, il soutient son équipe jusqu'au bout. Et c'est ce que je fais. Et des fois, j'ai du mal. Parce que j'ai mal au cœur de voir l'OM comme ça. On vous soutiendra, mais vous devez vous bouger. Et la direction, je sais qu'il faut pas... Mais moi, je le dis, hein. Moi, je le dis. La direction, vous êtes pour beaucoup cette saison. Vous êtes pour beaucoup. Quand je vois toutes les émissions et tout, ouais, mais les tauliers, au mercato d'hiver, il faut recruter des tauliers. Mais les gars, on les avait, les tauliers. Les tauliers, on les avait. Juste un exemple bidon, Kolasinac. Kolasinac. Je t'en prends juste un. On les avait, les tauliers, on les a fait partir. C'est ça le vrai message. Donc voilà, on va vous soutenir, mais bougez-vous. Voilà, bougez-vous. J'ai pas envie de tomber tout en bas. Voilà. Et c'est ce qui peut nous arriver. Eh oui les gars, eh oui. Dans ma dernière vidéo que j'ai fait mon débrief, quasiment tout le monde d'accord avec moi, mais il y en a 2 ou 3 qui m'ont dit, après vous avez votre avis, je respecte, il n'y a aucun souci. Mais il y en a 2 ou 3 qui m'ont dit, Francky, oh tu m'as fait une Mohamed Eni, tu crois qu'on va tomber en Ligue 2? Les gars, vous êtes trop sereins. Vous êtes trop sereins ceux qui pensent ça. On a 3 points du barragiste. Et tu as 3 victoires en 9 matchs. Et tes 3 victoires, c'est 2 fois Athènes et le Havre impromu. Ouvrez les yeux, les gars, qu'il y a un problème. Alors moi, j'essaye de proposer des solutions. Rien de plus. Et je suis personne. Je suis un supporter comme vous. Je suis personne. J'ai mal au cœur de voir l'OM comme ça. On a tous mal au cœur. Tous les supporters. On a mal au cœur de voir l'OM comme ça. Alors il faut se réveiller, se ressaisir, prendre conscience que ça va pas. Longoria, là, il vient de parler aux joueurs. On verra le prochain match contre l'Ajax si vous allez donner. Mais moi, c'est surtout le championnat que j'attends. C'est surtout le championnat. Prendre des points vite en championnat. Vite, vite. Voilà. Voilà les gars. Comme d'habitude, à vous de commenter, de donner votre avis. Et un soutien les gars, surtout dans ces moments-là. Un soutien l'Olympique de Marseille parce qu'on aime ce club. On aime ce club. On aime ce club, qu'on est bien, qu'on n'est pas bien, on aime ce club. On aime ce club. Alors on essaye d'aider, de trouver des solutions, on essaye. Voilà, tant bien que mal, on essaye, on propose. Voilà, voilà les gars. Avant de vous laisser là, je vous fais un message de pub pour mon partenaire, maillogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements, des maillots rétro à l'ancienne. Vous avez quasiment toutes les tailles, tous les maillots des clubs. Là, ils font alors les prix, c'est une 30aine d'euros à peu près pour les maillots, une 50aine à peu près pour les survêtements. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais c'est de la qualité. Voilà, vous pouvez y aller. Livraison entre 15 et 20 jours à peu près. Là, ils font une offre jusqu'au 31 décembre. Pour 59 € d'achat, un maillot gratuit. 99 € d'achat, 2 maillots gratuits, plus livraison gratuite. Pour 149 € d'achat, vous avez 3 maillots gratuits, plus livraison gratuite. Et pour 189 € d'achat, vous avez 4 maillots gratuits, plus livraison gratuite. Voilà. Alors, pour les maillots gratuits, si vous faites ces achats-là, c'est les maillots saison 2023-2024 et sans flocage. Voilà les gars. Donc prenez votre temps. Si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà les gars. Bon, je vais vous laisser là. Portez-vous bien, Marseillais, Marseillaises, supporters de l'OM, supportrices de l'OM. Portez-vous bien dans ces temps difficiles. Et j'espère, mine de rien, qu'on va redresser la barre. Et surtout, ça me fait mal de le dire, surtout que l'OM va se maintenir en Ligue 1. Voilà. Parce que moi, je suis inquiet. J'espère, du fond du cœur me tromper. Et qu'on va vite remonter. Mais voilà, pour l'instant, dans l'état actuel, oui, je suis inquiet. Voilà, les gars. Allez, l'OM, à la vie, à la mort. On vous aime, quoi qu'il arrive. Mais s'il vous plaît, redressez la barre.